Alors bien-aimés, nous voulons rendre toute la gloire au Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde toujours de partager avec vous une pensée. Et je sais que vous êtes des bonnes personnes, vous aimez Dieu et tu es béni ma soeur, tu es béni mon frère. Le fait de t'arrêter juste quelques minutes pour t'enrichir. Alors pour t'enrichir, parce que la vraie richesse vient de Dieu et par le biais de la parole de Dieu, tu vas beaucoup plus t'enrichir. Alors tu es béni depuis ta position, que la grâce du Seigneur descend dans ta maison, si tu es dans ta voiture, si tu es en train de te déplacer, je prie que la grâce du Seigneur soit sur toi et que Dieu bénisse tout ce que tu auras à entreprendre dans les jours à venir. Alors bien aimé, nous avons un texte que nous voulons partager avec vous. Nous avons un objectif, comme nous le disons toujours, nous le soulignons de passage, que nous, notre objectif, c'est d'édifier la foi des gens. Nous savons que nous sommes dans un monde où aujourd'hui les gens parlent peu de la foi et les gens pensent que sans la foi, ils peuvent avancer. Or, nous devons retenir quelque chose. Le monde a été créé par l'instigateur de la foi. Et lorsqu'on parle de Dieu, même tous ceux qui prononcent le nom de Dieu dans leur bouche, ils doivent savoir que le nom de Dieu, si on veut parler de Dieu, il faut se munir de la foi parce qu'on l'accepte par la foi. On ne l'a pas vu, mais on l'accepte par la foi. Donc, tout ce qui concerne Dieu, ça touche d'abord la foi. Et c'est très important pour nous de le savoir. Très, très, très important pour nous de le savoir. Donc, j'aimerais partager avec vous cette pensée dans le livre de 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10 et le verset 31 qui dit ceci. Soit donc vous mangez, soit donc vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Bien-aimés, nous avons un Dieu qui a besoin d'être glorifié dans tout ce que nous faisons en tant que ses enfants. Beaucoup d'enfants de Dieu ignorent que Dieu ne partage pas sa gloire. Beaucoup d'enfants de Dieu, au lieu de chercher la gloire de Dieu dans tout ce qu'ils font, c'est leur propre gloire, c'est leur propre intérêt qu'ils cherchent. Or, rassurez-vous de quelque chose, lorsqu'on cherche la gloire de Dieu dans tout ce qu'on fait, alors, comme c'est lui on glorifie dans notre travail, c'est lui on glorifie dans notre marche, c'est lui on glorifie dans notre commerce, c'est lui on glorifie parce que le texte même parle du manger. Vous voyez, si on glorifie le Seigneur dans tout, qu'est-ce qu'il fait? Il nous produit encore. C'est-à-dire, il multiplie ce que nous faisons. Il nous accompagne dans tout. Parce qu'il ne partage pas sa gloire. Nous avons été créés à son image pour prouver au monde ce qu'il est. Vous comprenez? Il y a des gens qui pensent qu'ils sont plus intelligents que Dieu. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont... parce qu'ils ont trop de diplômes. C'est-à-dire Dieu n'est rien. Il y a des gens qui pensent que comme ils font des fétiches, c'est-à-dire Dieu n'est rien. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas compris, même ceux qui font des fétiches. Malheureusement, il y a des personnes qui vont chez des féticheurs. Regardez autour de moi, il y a des arbres. Mais ces arbres sont poussés par qui? C'est par Dieu. Quand quelqu'un va chez un féticheur, il va sortir, comme on appelle, des feuilles. Il va mettre des feuilles dans des trucs, dans des fils. Il va lui dire, il faut attacher ça, il faut mettre ça sous le lit. Il va faire des canaries avec des argiles. Ils vont utiliser que des choses qu'il a prêtées chez Dieu. Donc, bien-aimés, comprenez. Comprenez que lorsque nous cherchons la gloire de Dieu dans tout ce que nous faisons, alors nous sommes agréés par Dieu. Alors beaucoup d'enfants de Dieu sont encore naïfs parce qu'ils ignorent, ils ne pensent pas que c'est Dieu qui leur a donné du travail, ils ne pensent pas que c'est Dieu qui bénit leur commerce, ils ne pensent pas que c'est Dieu qui leur a donné un mari, ils ne pensent pas que c'est Dieu qui leur a donné une épouse, ils ne pensent pas que c'est Dieu qui leur a donné un enfant, ils pensent, ou des enfants, ils pensent que ce n'est pas Dieu qui leur a donné leur voiture parce qu'ils ont travaillé dur pour avoir leur voiture. Bien aimé, si Dieu ôte seulement de ta vie le souffle de vie qu'il te donne, quelle force auras-tu pour aller travailler? C'est Dieu qui te maintient debout. C'est Dieu
qui t'a accordé le souffle de vie. C'est lui qui t'a accordé la santé. C'est lui qui te garde pendant que tu dormes. C'est lui qui te réveille. C'est lui-même qui veille sur toi quand tu roules ou tu voyages. C'est lui. Donc, bien-aimés, c'est important pour nous de savoir, lorsque nous cherchons la gloire de Dieu dans tout ce que nous faisons, nous attirons encore plus la faveur de Dieu sur nous. Dieu nous a bénis en nous donnant un travail, un mari, une épouse, des enfants. C'est important que nous le glorifions. C'est important que nous apprenions, même à nos enfants, de connaître Dieu et d'avoir du respect pour Dieu. Parce que nous avons eu ces enfants pour la gloire de Dieu et par la gloire de Dieu. Donc, bien-aimés, l'enfant que tu as, c'est Dieu qui te l'a accordé. Le travail que tu as, c'est Dieu qui te l'a accordé. Tout ce que tu possèdes, c'est Dieu qui te l'a accordé. Alors, le fait que Dieu t'a accordé quelque chose, ce qu'il attend de toi en retour, fais tout pour la gloire de son nom. C'est pourquoi, avant de manger, il faut lui rendre gloire. Parce que tu manges pour Dieu. Tu manges pour Dieu. Il y a des gens, beaucoup de personnes, je leur ai toujours posé la question. Je vois beaucoup de personnes qui fêtent des anniversaires, de mariage, des anniversaires. J'ai posé la question à un couple que je devais marier un jour. Je leur ai dit, pourquoi vous vous mariez? Alors, si tu es marié, si tu es dans ton foyer, je te repose cette question. Si tu veux, tu me réponds dans l'inbox. Réponds-moi, pourquoi tu t'es marié? Pourquoi l'homme s'est marié? Pourquoi on se marie? Pourquoi l'homme marie une femme? Pourquoi une femme marie un homme, se marie avec un homme? Alors, bien aimé, retenez quelque chose. Tout ce que nous possédons tout pour la gloire du nom de Dieu. Parce que nous sommes des gestionnaires, nous sommes des personnes, un jour nous allons rendre compte au Seigneur. Tu vas rendre compte au Seigneur pour ta femme, pour ton mariage, pour tes enfants, pour le travail que tu fais. Tu vas rendre compte au Seigneur dans tout. Tout ce que tu auras à vivre, le temps que tu auras sur cette terre, tu rendras compte à Dieu de chaque instant où tu as eu à passer. C'est pourquoi, bien-aimé, je suis là pour attirer l'attention de beaucoup de personnes qui se disent enfants de Dieu, mais qui livrent leur vie, c'est-à-dire ils font de leur vie ce qu'ils veulent. Ils ne pensent pas que Dieu a quelque chose à voir avec eux. Ils n'ont jamais le temps pour se rendre à l'église. Ils n'ont jamais le temps pour Dieu. Ils n'ont jamais le temps pour prier. Ils n'ont jamais le temps pour méditer. Ils n'ont jamais le temps pour chercher Dieu dans ce qu'ils font, même dans leur commerce. Des fois, ils ne peuvent pas se priver de leur commerce. Même quand il y a jeûne, quand il y a un programme, ils ne peuvent pas abandonner quelque chose qui les concerne pour Dieu. Or, ils ignorent qu'eux-mêmes, ils ont été créés pour la gloire de Dieu. Bien-aimés, nous avons été créés pour la gloire de Dieu et nous devons tout faire. Si tu balaies l'église, si tu nettoies l'église, si tu es chantre, si tu es un modérateur à l'église, tout ce que tu fais, tu dois le faire pour la gloire du nom de Dieu. Alors, bien-aimés, cherchons la gloire de Dieu dans tout ce que nous faisons. Plus tu cherches la gloire de Dieu dans tout ce que tu fais, la faveur de Dieu sera encore de mise dans ta vie. Alors, bien-aimés, je dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et un autre verset. Alors, en ce qui me concerne, je vous dis, seul Jésus nous suffit. Alors, shalom.